Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Je vous avais dit que je vous réaliserai. Ça c'est la découverte d'un jeu de société qui est pas forcément hyper connu dans le commerce. En fait je vais pas vous présenter des jeux qu'on connaît par cœur, qu'on voit à la pub à la télé et tout. Je vais plutôt vous présenter des jeux de société que nous on a à la maison, qu'on a découvert il y a peut-être peu de temps, mais auxquels on voit pas forcément de pub et qui pourraient peut-être vous intéresser et intéresser vos enfants. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas les petits pouces pour montrer votre intérêt sur la vidéo et également aider la chaîne à se faire connaître un petit peu plus. Ça fait toujours plaisir, et puis vous abonner en passant si ce n'est pas encore fait. Donc du coup, on est parti! Alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu 1000 sabords. Donc c'est un jeu que j'ai découvert chez mon amie quand je suis partie en Auvergne. C'est un jeu avec lequel elle jouait avec ses enfants. Mon chat vous dit bonjour. Casper, petit moment de gloire. Bonjour. Bonjour. Voilà. Du coup j'ai découvert chez mon amie. Elle m'y a fait jouer avec ses enfants. Et on y a joué avec Juliette aussi, et elle a très bien accroché à ce jeu. C'est un jeu de dés, donc du coup je vais vous montrer ça sur la table directement. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur veut des câlins. Ça commence? Bah oui. Voilà, c'est bon, t'as eu ta dose de câlins pour la journée là. Voilà pour le moment du tournage. Maintenant, est-ce que je peux tourner ma vidéo? Ouais, d'accord. Ça y est, c'est bon? Allez. Donc, je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. Donc c'est un jeu 2D, de réflexion, mais principalement 2D et de hasard, hein, clairement. Donc je vais vous montrer, déjà je vais vous déballer la boîte. Alors c'est un jeu qu'on a déjà déballé, on y a déjà joué avec et tout, maintes à maintes reprises, parce que Juliette adore ce jeu. Mais je vais vous montrer le contenu de la boîte, et ensuite je vais vous expliquer les règles du jeu qui sont, ma foi, très faciles à comprendre. Ils mettent à partir de 8 ans, mais sachant qu'un enfant de l'âge, Juliette va avoir 5 ans, peut y jouer. C'est juste qu'il n'est pas forcément capable de compter les points, mais ça vous êtes là, vous le faites, et c'est tout. Mais autrement au niveau du choix de quel dé garder et quel dé relancer, c'est très facile à comprendre, et je vous dis un enfant de 4 ans et demi, 5 ans peut très bien comprendre ce jeu. Donc je vous passe la caméra au-dessus pour vous expliquer. Alors voilà comment se présente la boîte. Donc quand on l'ouvre, alors ça c'est notre petit papier pour mettre nos scores, en général je les garde. Vous avez donc la règle du jeu, et je vais vous l'expliquer comme ça. Vous avez 8 dés avec des faces différentes, voilà, et vous avez des cartes qui vont vous servir pendant le jeu, et ensuite vous avez des cartes pour vous aider à calculer le score, parce qu'au début il faut se souvenir de combien rapporte tant de dés avec le même symbole. Donc voilà, ça c'est des cartes que vous donnez normalement aux joueurs pour pouvoir compter plus facilement les points, mais à la fin vous en avez plus beaucoup, enfin pas forcément besoin. Donc déjà les cartes, je vous en parlerai après. Je vais déjà vous parler des dés, et non pas des dés comme dans la pub où il faut aller gratter des dés. Pour ceux qui ont quelques années comme moi s'en souviendront certainement. Donc vous avez sur les dés 6 faces différentes. Ils ont tous les mêmes différences. Donc vous avez une face avec une pièce, une face avec un diamant, une avec des sabres, une avec un perroquet, une avec un singe, et vous avez la dernière avec la tête de mort. En gros, le but du jeu, c'est de lancer vos dés et de former des groupes pour gagner des points. Alors, il faut savoir que ce qui est pièce et diamant vous rapporte 100 points par dé obtenu. Donc là, il y a 100, 200, 300 points. Il n'y a que ces dés-là qui vous rapportent 100 points par dé. Ceux-là, non. Ceux-là, ils commencent à vous rapporter des points à partir du moment où ils sont 3. C'est le cas pour tous les dés. Si vous avez 3 diamants, par exemple, ça vous rapporte 100 points, le groupe de dés par 3, et 100 points par diamant. Donc 100, 200, 300, 400 points. Ça vous rapporte 400 points. Par contre, si vous avez 3 sabres, ça vous rapportera que 100 points, étant donné qu'il n'y a pas le bonus 100 points pour les sabres. C'est valable que pour les diamants et pour les pièces. Voilà, c'est tout simple. Plus vous avez de symboles identiques, plus vous gagnez de points. Vous en avez 3, vous gagnez 100 points. Vous en avez 4, vous gagnez 200 points. Vous en avez 5, 500, 6000, etc., etc. Et à la fin, il y a le coffre, c'est le bonus. Si vous utilisez
tous vos dés, c'est-à-dire que si vos 8 dés vous servent à compter des points, donc par exemple, hop, là ça vous compte des points, tout ça, vous avez le droit à 500 points de bonus. Si par hasard vous faites ça, vous comptabilisez que ces dés-là, puisque ceux-là ne valent rien, étant donné qu'ils ne sont pas au moins 3. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, ensuite, il y a aussi, comme je vous l'ai montré sur les dés, les têtes de mort. Alors, les têtes de mort, c'est pas compliqué. Ça vous rapporte rien. Clairement, ça vous rapporte rien. Si, quand vous lancez votre dé... Quand vous lancez vos dés pour la première fois, voilà, vous avez des têtes de mort qui vont s'incruster. Les têtes de mort, vous n'avez pas le droit de les rejouer. Sauf cas exceptionnel avec les cartes que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez 2 têtes de mort, vous choisissez de garder, par exemple, ceci. Soit vous prenez la décision de relancer ces 2 dés-là, en prenant le risque d'avoir une 3e tête de mort, ce qui annule tous vos gains. À partir du moment où vous avez 3 têtes de mort ou plus, au 2e lancer, ou même au 1er lancer, vous perdez tous vos points. Si au 1er lancer, vous avez 3 têtes de mort tout de suite, vous arrêtez de jouer, vous ne marquez aucun point. Si au 1er lancer, vous avez 4 têtes de mort, là, ça change tout. Vous ne gagnez pas de points, mais vous allez sur l'île de la tête de mort. Ça veut dire que tous vos adversaires vont perdre 100 points par tête de mort. Vous, vous perdez pas de points, mais eux, ils vont perdre 100 points. Donc, vous allez continuer à relancer vos dés. Et tant que vous ferez des têtes de mort, là, j'ai pas de bol aujourd'hui, tant que vous ferez des têtes de mort, vous les mettez de côté, vous relancez jusqu'à avoir plus qu'un seul dé à relancer, parce que vous n'avez pas le droit de rejouer un dé. Vous devez obligatoirement en rejouer 2. Ça, c'est valable pour tous les lancers. Et du coup, par exemple, là, j'ai 4 têtes de mort, j'en ai pas refait d'autres. Tous mes adversaires perdent 400 points. Voilà. C'est vache, et je peux vous garantir que ça peut vous faire perdre une partie. Enfin, ça peut faire perdre une partie à un de vos adversaires. Voilà. Ensuite, je vous montre les cartes. Après, je vous ferai une petite démonstration de partie, parce qu'il n'y a pas à dire, mais le plus simple pour comprendre un jeu, c'est de le voir jouer, surtout celui-ci. Donc au niveau des cartes, vous avez ces cartes-là. Ce sont des cartes défis. C'est-à-dire que vous devez, pour celle-ci, impérativement faire 2 sabres avec vos dés. Autrement, vous perdez 300 points. Vous avez la même avec 3 sabres, 500 points, et 4 sabres, 1000 points. Si vous faites les 2 sabres, vous gagnez les 300 points. Si vous ne les faites pas, vous les perdez. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte pirate. Celui-ci double vos points de ce que vous avez sur vos dés. Si par exemple, vous avez eu 2 têtes de mort, vous gardez ça pour avoir des points. Et que vous décidez de relancer ces 2 dés-là et que vous refaites une tête de mort, votre carte de pirate ne vous sert plus à rien, vous avez perdu tous vos points. Ensuite, une autre carte défi. Donc ça, c'est celle avec les 4 sabres. Et en dessous, vous avez celle avec les 3 sabres. Voilà. Donc ça, c'est les 3 cartes défis qui existent. Je peux vous dire que quand vous prenez celle-là, bah, la plupart du temps, les 1000 points, c'est souvent que vous les perdez. Je peux vous le dire. Et ça peut vous faire perdre et vous faire redescendre. Ensuite, vous avez la carte pièce. Bah, c'est pas compliqué, ça vous donne une pièce de plus. Voilà. Vous avez la carte singe perroquet. Ça veut dire que quand vous lancez, les singes et les perroquets s'additionnent, si je trouve le singe, voilà, comptent pour la même main. C'est-à-dire que vous pouvez les assembler. Et que si vous faites ça, c'est considéré comme 3 dés identiques. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes tête de mort. Vous en avez avec 2 têtes et vous en avez avec une tête. Celle-ci. Donc, quand vous avez envie, parce que vous voyez que votre adversaire est en train de gagner et que vous voulez faire cette fameuse île de la tête de mort, c'est vrai que quand vous démarrez avec 2 têtes, vous avez plus de chances de réaliser 4 têtes de mort d'un coup que quand vous n'avez pas du tout de tête de mort. Mais c'est aussi le risque de faire sur le lancer une tête de mort et du coup 1, 2, 3, votre tour s'arrête. Ok. J'espère que je suis assez claire, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc du coup j'ai pas l'habitude d'expliquer en vidéo un jeu. Là c'est la même chose que pour la pièce, vous avez un diamant en plus. Ensuite vous avez la gardienne, elle vous supprime une tête de mort de votre lancer de dés. Que ce soit le premier, si le deuxième, le troisième, si vous faites pas de tête de mort au premier lancer, ça marche pour le deuxième. À partir du moment où elle a enlevé une tête de mort, elle a fini de jouer son rôle. Et ensuite, vous avez cette carte-là. Cette carte-là, c'est la plus appréciée de Juliette et également de moi. C'est un coffre-fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des pièces, enfin des dés là-dedans, même si vous faites 3 têtes de mort, vous marquez des points. Donc si par exemple, j'ai choisi de mettre ça dedans et que je relance et que je fais 3 têtes de mort, je gagne quand même 300 points. Je ne perds pas tout parce que le coffre protège mes trésors. J'ai fait le tour de toutes les cartes. Je vous ai montré toutes les cartes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement vous montrer quelques petits lancers
de dés. Sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous n'avez pas de nombre de lancers défini. C'est-à-dire vous ne devez pas lancer 3 fois les dés et après c'est fini. Non, vous pouvez continuer à lancer les dés à partir du moment où vous en avez mis un de côté. Donc que ce soit une tête de mort ou un autre, un ou plusieurs, et qu'il vous reste au minimum 2 dés à lancer. Vous n'avez pas le droit de relancer un dé seul. Voilà, donc je vous montre tout ça. Pour éviter que ça fasse trop de bruit, je vais vous montrer notre petite technique qu'on utilise avec Juliette pour faire les jeux de dés. Alors, Juliette a un petit pouf pour s'asseoir dans le salon. On le retourne, ça nous fait un plateau de dés en attendant qu'on s'achète, vous savez, les plateaux ronds. Voilà. Donc, je vous montre, je vais mélanger les cartes et je vais vous montrer pas une partie entière. Hein. Et il y a un petit détail que je ne vous ai pas donné, qui est quand même le plus important à mes yeux. C'est le premier qui arrive à 6000 points remporte la partie. Je ne sais pas mélanger des cartes, vous l'avez vu en direct. Donc, à partir du moment où vous obtenez 6000 points, vous vous enclenchez le dernier tour de la partie. Donc, chaque joueur fait son lancer de dés habituel. Vous n'avez plus qu'à croiser les doigts des mains et les doigts de pied pour qu'aucun de vos adversaires fasse une île de la tête de mort et vous fasse perdre des points. Et dans ce cas-là, la partie recommence. Allez, on y va. Donc, vous voyez, j'ai mélangé les cartes comme j'ai pu. Et là, je retourne. Je démarre ma partie avec une tête de mort. Je lance. Donc là, j'ai une tête de mort sur une carte. Une tête de mort ici, une ici. Ça en fait 3, mon tour s'arrête. Je vais refaire un lancer, et ben vous allez voir, on va voir toutes les cartes. Donc là, j'ai un défi. Il faut que je fasse 3 sabres. Si je ne fais pas les 3 sabres, je perds 500 points. Sachant que quand vous êtes à 0 points, vous ne pouvez pas être en négatif. Vous êtes à 0. Donc là, je lance. Alors, j'ai la chance d'avoir fait un sabre. Donc je vais garder ce sabre, mais j'ai une tête de mort. Donc la tête de mort, je la garde aussi. Je fais le choix de garder aussi ces dés-là. Voilà, il me reste encore 2 dés à lancer, j'ai encore 2 sabres à faire, c'est faisable. Je relance. Ah, j'ai refait un sabre. Donc là, il me reste plus qu'un seul dé. Je n'ai pas le droit de le lancer, il est seul. Donc je dois en récupérer un dans ce que j'ai gardé pour pouvoir relancer. Sachant que j'ai quand même mis un sabre de côté, donc j'ai le droit de rejouer. Je rejoue. Et j'ai énormément de chance. Là, j'ai eu mes 3 sabres. Donc ce que je fais, c'est que je choisis de m'arrêter parce que j'ai fait le défi. Une fois qu'on a relevé son défi, on a le droit de relancer les autres dés si on veut. En prenant le risque de faire 2 têtes de mort supplémentaires, par exemple, puisque moi j'en ai déjà une, et de tout perdre, y compris le défi. Voilà. Donc là, je choisis d'arrêter. Donc, au niveau des points, j'ai gagné 500 points pour le défi. J'ai gagné 100 points pour les 3 sabres, donc ça fait 600. J'ai ensuite gagné 100 points pour les 3 diamants. Et ensuite, donc on est à 500, 600... 700, et après c'est 100 points par joyau et pièce. 700, 800, 900, 1000, 1100 points. Voilà ce que j'ai gagné pour ce lancer là. Donc je note mon score et c'est le tour de mon adversaire. On va faire un autre exemple et je pense qu'après je pense que vous avez déjà dû comprendre. Je voudrais vous trouver une carte. Voilà, on va prendre cette carte là. Donc là, ça veut dire que les singes et les perroquets vont ensemble. Donc je lance. Alors là, j'ai quand même pas mal de chance parce que j'ai 4 pièces. Alors, ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais relancer le reste parce que je vais tenter de faire plein de pièces. Parce que plus vous faites des séries, plus vous gagnez de points. Je vous dis, un jour, Juliette m'a fait 8 pièces. J'ai pris 4000 points dans les dents. Hein, je vais vous dire qu'en une partie, elle a quasiment gagné la partie en une fois. Je relance. Ah, c'était peut-être pas l'idée du siècle puisque j'ai une tête de mort, du coup je vais garder le diamant, étant donné que même s'il est tout seul, il me rapporte 100 points, ce qui n'est pas le cas des 2 petits perroquets tout seuls. Et je relance. Ça a décidément que ça veut pas. Donc du coup, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là ou je mets un des 2 dés de côté et j'en rejoue un autre. Moi, je suis joueuse, donc je rejoue. J'ai exactement la même chose, donc je refais. Je mets le diamant de côté, je récupère là et je peux rejouer. Vous voyez un peu, ainsi de suite. Là, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai obtenu ça. Je mets la pièce de côté, donc j'ai le droit de rejouer si j'en reprends un autre. Sachant que je n'ai pas repris la tête de mort, parce que la tête de mort, elle est là, elle y reste. Sauf si vous avez la gardienne, qui, elle, permet d'enlever une fois une tête de mort. Et je relance. Et là, je décide de m'arrêter là, puisque de toute façon, ça a décidé que ça ne voulait pas en faire plus. Donc, j'ai 5 pièces. 5 pièces, 500 points. Et étant donné que ce sont des pièces, chaque pièce me rapporte 100 points. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 100 x 5, 500. Plus 500, 1000 points. Voilà.
etc., etc. Et voilà, je pense que je vous ai assez bien résumé le jeu. J'espère que vous avez compris, parce que on va dire que c'est un exercice qui est pas forcément très simple pour moi, parce que je suis pas la meilleure pour expliquer les règles de jeu. J'ai souvent du mal à trouver mes mots et à les poser comme il faut. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous avez compris la règle du jeu ou si vous ne l'avez pas compris. Dans ce cas-là, il y a un gros problème. Mais il faut bien se lancer, il faut bien essayer. Donc voilà, déjà j'aimerais bien savoir si vous connaissiez ce jeu qui s'appelle 1000 sabords, qui se fait aux éditions Gigamic. C'est pas une collab, je l'ai acheté, hein. J'en ai un autre de cette marque là que je vous présenterai un peu plus tard. Mais voilà, donc je vous dis, Juliette a 4 ans, presque 5, hein. Dans moins d'un mois elle va avoir 5 ans. Et elle arrive très bien à y jouer, c'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre chacune des cartes, donc le rôle de chacune des cartes. Elle est capable de comprendre et de garder les dés qu'elle veut, hein. Je vous dis, elle arrive à nous mettre des bonnes raclées. Elle a gagné, je pense que je l'ai, la fameuse partie où elle a gagné à 8200 points, elle m'a mis dans le nez, hein, clairement, donc ça fait mal au popotin, je vous garantis. Donc voilà, elle arrive à très bien y jouer, à très bien comprendre. Des fois ça lui arrive d'avoir des petites questions ou alors me dire maman, qu'est-ce que tu ferais là, est-ce que tu garderais là ou est-ce que tu oserais. Alors moi je dis toujours moi j'ose, quitte à perdre, c'est pour ça que je perds souvent, parce que j'ose toujours des trucs pour essayer de faire un jour peut-être avoir un coup de chance. Mais voilà, donc je vous dis, c'est abordable aux enfants. Je l'ai trouvé dans un magasin de jeux à Clermont-Ferrand, mais je l'ai vu à Leclerc, je l'ai vu à Jouer Club. Donc si jamais vous le cherchez, il coûte une quinzaine d'euros. C'est un petit jeu qui se trimballe partout et qui est hyper simple à jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces pour me montrer votre intérêt pour ce genre de vidéo et également pour aider la chaîne à se faire connaître. Et puis n'oubliez pas les petits commentaires et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.